Voilà, j'essaye de faire des petits à-coups comme ça. Et puis, donc ça revient, le lac, il revient vers ici. Donc là, il y a une petite zone. Comme ceci. Alors, ensuite, donc là, ça part et ça va vers ici. Donc, je peux faire des petites zones comme ceci, un peu intéressant. Pas trop droit, pas trop recherché. Comme ça. Ensuite, je vais faire les montagnes qui sont au loin. Donc, c'est des collines peut-être plutôt que des montagnes. Donc là, ma zone ici. Donc ici, j'ai une zone aussi un peu haute. Et ensuite, ça redescend. Et ça va là. Comme ça. Ensuite, j'ai la partie ici. Donc, la montagne ou l'espèce de colline qui monte, elle est plus haute que celle-ci. Donc, elle la dépasse. Elle arrive à peu près là, quand je regarde mon sujet. Et donc je la fais redescendre vers son point le plus bas, ici. Alors l'eau, je pense qu'elle rentre un tout petit peu comme ceci, comme cela. Voilà. Et sur le lac, j'ai des petites zones qui ne sont pas totalement que du lac. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des reflets? Est-ce que c'est un lac aussi? Est-ce que c'est... Oui, on aurait dit un lac quand même. Hein. Mais après, il y a des petites zones au centre, comme ça. Voilà, je pense que je vais pas m'embêter quand je vais commencer à peindre, à mon avis. Je vais passer par-dessus. Enfin, je verrai ce que je ferai. Et il y a quoi d'autre? Alors, je vais mettre quand même... On voit pas très bien sur la photo, mais... ça doit faire un petit quelque chose comme ça. Voilà. Et là, ça doit certainement... Je vais prendre un peu d'essence. Ça doit certainement aller être un peu arrondi comme ceci. Bon, ça se voit pas énormément. Donc c'est plus un jeu d'ombre et de lumière que je ferai. Donc là, on voit, il y a des petites zones comme ceci, de végétation, etc. Et puis à l'arrière, il y a une partie très très lointaine. Donc ça va de là à là à peu près. Hop. Voilà. Comme ceci. Oups, non, c'était là. Hop, je vais faire pareil. Un peu dans l'eau, je pense. Voilà. À quelques petits endroits. Pas partout, mais... comme ceci. Ensuite, je vais rajouter une petite pointe d'oranger. Ah non, peut-être que je devrais attendre. Je vais attendre pour l'oranger. Je vais attendre et je vais créer un peu mieux les fondus ici. Ça me dérange un peu. Donc, hop. Comme ceci. Voilà. Hop, comme ceci. Là, ça me dérange pas de faire des fondus dans un ciel. J'ai pas besoin de texture dans le ciel, juste ce qu'il faut pour comprendre que c'est du ciel. Et en général, c'est plus avec les couleurs qu'avec la texture que l'on arrive à retrouver... comment dirais-je? Qu'on arrive à retrouver un peu la forme des nuages, etc. Voilà. Alors, je vais faire pareil, un peu de fondu ici. Peut-être un peu trop, voilà.
un peu trop de traits là, que j'efface légèrement. Ensuite, ici aussi, ici il y a une grosse zone de traits. Je vais un tout petit peu essuyer mon pinceau et je vais faire en sorte que ça fasse un peu plus naturel. Comme ça. Et là, il faudra mettre un tout petit peu plus de couleur dans cette partie-ci. Donc, quand je ferai le bleu du ciel à gauche, je vais rajouter de la couleur dedans. Voilà. Il y a une petite zone comme ceci. Et je vais faire les zones où j'ai vu des sortes de terre-plein dans l'eau. Non, les zones des mottes de terre qui sortent de l'eau ici. Avec la même couleur. Comme ça. Donc il y en a un peu ici, juste là. Et encore ici. Voilà. Et puis, donc... Là, je prendrai un plus petit pinceau pour faire ça. Je ne vais pas m'aventurer avec ce gros pinceau. Même si certains diront qu'il est déjà petit, mais en fait, par rapport à la taille de mon support, il est gros. Il est moyen, plutôt. Il est moyen. Et pour une petite zone de détail comme ce que je dois faire, ça ne convient plus trop. Mais c'est pratique pour couvrir une large surface, en fait. Et la pointe biseautée, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une partie pointe précision et une partie à plat. Donc on peut passer rapidement de l'un à l'autre. C'est pour ça que en début de peinture, c'est vrai qu'ils sont pas mal ces pinceaux, je trouve. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter la couleur juste à côté, donc qui est un peu plus jaune quand même. Un peu une pointe de blanc. Je reprends un peu de terre, un peu de bleu, c'est un peu trop foncé, c'est un peu trop clair. Alors est-ce que c'est cette couleur? On va essayer. Je vais la mettre là. Non, c'est pas ça. Donc un peu de jaune. Jaune oxyde. Un peu de blanc. Alors qu'est-ce que ça donne? Non, c'est trop clair. Décidément. En fait, je me suis écartée de ma couleur. Il va falloir que je la retrouve. Je vais rajouter un peu de bleu outre-mer. Alors, donc pour cette zone-ci, je pense que je me suis quand même écartée. Terre d'ombrelé, à mon avis, c'est plus dans les tons terre d'ombrelé. On va voir ce que ça donne comme ça. C'est un peu trop chaud, je trouve. Je vais le mettre juste aux zones d'intersection, cette couleur. Surtout en premier plan, c'est pas mal. Ça réchauffe un peu les zones. Comme ça. Voilà.
Donc là, c'est comme ceci. Où est-ce que je peux la mettre? Je vais le mettre ici un peu, là où c'est jaune. Il paraît beaucoup plus intense. Après, je peux pas rajouter trop de texture. C'est un petit format, donc ce serait pas très efficace avec mes pinceaux petit à petit. Les pinceaux sont petits pour un grand format, mais pour un petit format comme ça, mes pinceaux sont normaux. Donc du coup, forcément, là, j'ai du mal à faire de tout petits... de toutes petites zones de texture, et c'est bien, ça me montre les limites. De toute façon, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Au bout d'un moment, de toute façon, il faut connaître les limites de son matériel et pour éviter de faire n'importe quoi, il faut savoir que tiens, là je peux plus, donc je m'arrête. Et c'est un peu ça en fait qui se passe. On sait que si on continue, on risque de faire des catastrophes, donc ça sert à rien. Et ce qui est valable pour ce petit format-là ne le sera pas du tout sur un plus grand format. Mais c'est bien, c'est ce qui me permet de travailler plus rapidement justement et d'éviter de m'arrêter sur des tout petits détails, tout menus détails. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'aime ce type de format-ci. Voilà. Donc je rajoute mes dernières petites touches et puis après je pense que je vais pouvoir laisser sécher cette peinture. Et puis voilà, je trouve que c'est bien. Et en plus, vu que c'est un contre-jour, ça demande pas trop de détails sur les premiers plans. En fait, c'est plus un jeu de couleurs, de nuances colorées qui se fait sur le support et qui fait que cette peinture, petit à petit, est agréable à regarder. Mais à vrai dire, il n'y a pas vraiment de... La difficulté, elle est plus colorée ici, je dirais. Et elle est aussi dans les nuages. Effectivement, il y a quand même pas mal de petits détails dans les nuages. Mais sinon, en termes de dessin, en fait, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas vraiment à savoir bien dessiner pour pouvoir faire ce paysage. Alors, je regarde, est-ce que j'ai besoin... Alors non, j'ai pas les pinceaux qu'il me faut pour faire ça. J'aurais bien peut-être repris un peu d'orangé, mais... tous mes pinceaux ont de la couleur dessus, donc est-ce que je peux prendre ça? Hop, hop. Et je vais essayer d'en mettre un tout petit peu ici. Là, il y a une couleur bizarre que je n'aime pas trop. Voilà. Comme ceci. Ok, j'ai couvert un peu ce truc qui me plaisait pas. Voilà, je fais un peu le lien avec ce qui se passe ici, et puis voilà. Je regarde à la jonction des nuages ici. Peut-être mettre un tout petit peu plus de bleu turquoise pour certaines zones. Comme un peu dans le ciel ici, légèrement. Je dépose une petite poudre de peinture. Voilà. Ok. Et puis un peu de turquoise également. Je vais en mettre un tout petit peu dans l'eau à certains endroits. Donc, qui suit un peu ce qu'il y a dans le ciel. Voilà.
comme ceci. Et je vais peut-être faire un petit rappel à un endroit quelque part. Quoique là en haut il n'y a pas de turquoise, donc je vais peut-être pas en mettre de ce côté-ci. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu ici, avec un peu de blanc qui entoure un peu cette zone. Et puis voilà. Je regarde, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je mettrais bien, je pense. Alors ça c'est un ancien pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Il y a un peu de... c'est peut-être la bonne couleur en plus. Un peu de jaune, un peu de blanc, un peu de rouge. Et cette couleur-ci, je vais peut-être la réutiliser pour la mettre juste en bas là. Comme ceci. Voilà. Et au-dessus, alors là j'ai mis du bleu, je vais éviter d'en mettre ici quand même. Voilà. Non, là j'en ai mis trop, je vais enlever ce que je viens de faire. Donc mon pinceau bleu il est où? Il est là. Donc je viens de le mettre ici si je me trompe pas, voilà, je cache un peu ça. Voilà. Ok, bon bah je pense que là si je commence à faire n'importe quoi, c'est que j'ai quasiment fini et qu'il est temps de déposer les pinceaux. Ok, je vais rajouter une petite zone encore, juste là.